Merci. Rends-lui grâce. Alléluia. Une adoration de Boura. Alléluia. Pourquoi me faire na yango makasi na ngai na yo ka moboko na yango des na ngai dansa kufanga pembeni na yo yango ni makasi na ngai yo ka moboko na yo yango des na ngai. Así
Amen. Et acclame pour toi-même. Amen. Pouvons nous rasseoir. Tu sais la personne qui est à ta droite et à ta gauche qui lui dit que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Amen. J'ai dit Dieu t'aime beaucoup. Amen. Amen. Et pourquoi nous prêchons l'amour de Dieu? Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Ce dimanche est spécial. Pas spécial seulement par rapport au premier. Mais nous entrons aussi à notre troisième mois. Chiffre 3 veut toujours dire l'accomplissement. Et le premier c'est le début et l'accomplissement. C'est pourquoi je déclare que ça, cette année ne se terminera pas. Entrera dans ta destinée. Cette année ne se terminera pas. Entrera dans ta destinée. Et tu vas proclamer la fidélité de Dieu. Amen. Parce que le thème de l'année c'est servir au dessein de Dieu dans ma génération. Alors le dessein c'est le plan de Dieu. Cela veut dire Dieu a un plan pour ta vie. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un animal, mais tu es un humain. Ce qui fait la différence entre toi et un animal, c'est l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi les forêts ne se développent pas. Depuis que les gorilles ont été des gorilles, restent des gorilles. Amen. Je ne crois pas à la théorie de l'évolution, non, jamais. L'homme n'a jamais été un animal et il s'est développé, jamais. Parce que la Bible dit dans Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit de Dieu. Le souffle de Dieu tout-puissant. Cela veut dire que tu n'es pas un fruit d'hasard. Quelle que soit la manière ou la façon dont tu es venu dans le monde, tu es dans le plan de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas attendu, je dis tu es dans le plan de Dieu. Tu as seulement besoin de te connecter avec l'esprit de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Peuple de Dieu, des grandes choses vont arriver. Ceux qui se sont moqués de toi, bah, c'est qui au avant. Alléluia. Je dis, ils n'ont encore rien vu. Je dis, des grandes choses arrivent. Banguna na yo ba seka qui au avant. Parce que tu es la réserve de l'Éternel. Dieu prépare de grandes choses pour toi. L'église de Mangembo, Dieu prépare de grandes choses pour vous. Des grandes choses arrivent. Tout ce qu'on avait vu, ça c'est une parole prophétique. Dieu m'a dit, n'était même pas l'entrée. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas compris, c'était même pas l'entrée. Si vous allez dans des restaurants de 5 étoiles, avant même l'entrée, on met des choses sur la table pour grignoter. Et Dieu m'a dit ceci. Pour Mangembo Bruxelles, nous étions seulement en train de grignoter. Maintenant, les bénédictions de l'entrée vont commencer. Avant les gros plats et les desserts. Oh, je prophétise sur toi. Les millionnaires sortiront des séquelles. Les femmes d'affaires qui iront à Dubaï sortiront des séquelles. Je vois une seule personne s'est levée et acheter un bâtiment pour l'église. Bientôt les appels de fonds vont cesser.
Parce que les gens s'élèveront comme des Joseph d'Arimathée. Les gens s'élèveront comme des Nicodème pour soutenir cette œuvre. C'est dit que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Entre dans ta destinée. Et opère dans la dimension des grands. Entre dans ta destinée. Et manifeste la grâce de Dieu qui est en toi. Il m'a envoyé ce matin comme un prophète. Je suis venu stimuler la foi d'une personne. Il m'a envoyé ce matin comme un prophète. Je suis venu réveiller les lions qui dorment à toi. Je suis venu réveiller la lionne qui dort à toi. Tes ennemis n'ont rien vu. Je vais passer qui avant. Passer qui avant. Dieu t'avait préservé. Dieu est la réserve de l'éternel. Dieu t'est gardé pour des grandes choses. Oh, Mardoché a dit à Esther, mais si tu pars, c'est pour les telles circonstances que Dieu t'a placé dans le palais royal. Oh, je prophétise, il y aura des changements de loi. Mais quelqu'un à cette église épousera les premiers ministres. Quand ils passeront au Parlement, Dieu te lèvera pour changer une loi à la faveur de tout un peuple. Et cela soit ton histoire. Que cela soit ton histoire. Comme le papa de compagnie est devenu bourgmestre dans une commune de racistes. Que cela soit ton histoire. Que cette génération, que nos enfants deviennent des signes et des étoiles, deviennent des références pour que nous soyons établis dans ces royaumes. C'est dire nous régnerons. Écoutez la bonne nouvelle. Ce n'est pas le temps des païens. Ce n'est pas le temps du diable. Nous sommes au temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où l'Église doit régner. C'est le temps où l'Église va dominer sur toutes les choses. Je déclare que tous les postes clés soient occupés par des enfants de Dieu. Mais de nouveau, en commençant par la présidence, en commençant par les premiers ministres, que tous les postes élevés soient occupés par des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Je prophétise qu'il y a des jours qui viennent. Dieu dispose des gens pour te servir. Tes désirs vont devenir des exaucements. Alléluia. Tu vas désirer quelque chose et Dieu va l'exaucer. Oh mon Dieu, je prophétise sur l'exaucer. Que ton nom devienne la réponse de ta vie. Que Dieu exauce tes désirs. Les désirs ne sont même pas des prières. Ce sont des désirs comme des intentions. Tu désires quelque chose au fond de toi. Mais Dieu se révèle. Et Dieu l'accomplit. Pourquoi? Parce que mois de mars est déclaré mois de l'alliance des services. À cause de l'alliance, Dieu va te rémunérer. Dans une alliance, c'est un contrat. Quand tu feras ta part, et Dieu fera sa part. Et à cause des services, Dieu fera sa part. Alléluia. À cause des services, Dieu Nzamba komisa vina yo en couleur. Amen. Nzamba tia yo diki diki. Que ta vie devienne comme un parfum, une bonne odeur. Que ton nom devienne un signe et une référence. Que partout là où on parlera de ton nom, qu'on te cherche. Oh, je prie mon Dieu. De la même manière que le roi n'a pas pu dormir. Et il est parti ouvrir les livres des souvenirs. Et il a vu les noms de Mardoché. Et il a dit, qu'est-ce que vous avez fait à cet homme? Je déclare que le ciel se mobilise à ta faveur. Que l'ange Gabriel amène les livres et les souvenirs auprès de Dieu. Et qu'on se souvienne de tes bienfaits. Et on dit à nous souvent comme ça, on fout à yo. Pour assis à la famille, on va m'entouter. Et mon Dieu te rémunère. En ce mois de l'alliance des services, ça, j'ai dit, ça sera ton histoire. Et ça sera ton histoire. Que le ciel soit mobilisé à ta faveur.
C'est pourquoi je suis aussi venu consoler une personne. Quand le ciel est pour toi, même si le monde entier est contre toi, tu iras de l'avant. Parce que Dieu ne dépend pas de la vie des gens. Dieu ne consulte pas les gens pour t'élever. Quand le conseil céleste décide, cela est ainsi dit l'Amen. Alléluia. C'est ça, Amen. Amen. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Amen. Nous voulons encourager aussi ces jeunes hommes. Amen. C'est un homme de bien. Pourquoi? Parce que les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. J'ai été éclairé parce qu'il m'a écrit. Amen. Nous devons aussi parler, défendre les gens. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont dit, je ne sais pas s'ils connaissent même l'histoire, que Amina est satanique. Il y a quelqu'un qui a même fait une émission sur ça. On dit qu'il a touché au fétiche. Amen. Je suis venu t'encourager de continuer à écouter son album. Ça fait plus de 5 ans qu'on prie ensemble. Quand je dis qu'on prie ensemble, à chaque fois que je partais à Kin, on s'est cherché pour prier. En fait, notre rencontre était prophétique. C'est pas parce que je l'ai vu quelque part ou bien en train de bien prêcher. Ça a commencé un jour dans un kilt comme ça. En privé, il a eu mon message. Comme on nous fait sortir souvent avant que les autres ne sortent, on a cherché à la fin et on a partagé. J'ai gardé le message. Amen. Et moi aussi j'avais prié, on a commencé à prier, à passer du temps à la prière. Et parmi les promesses que Dieu avait données, c'est la réponse de son album. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Et dans les messages qu'il nous a envoyés, je ne sais pas si vous avez reçu, il explique qu'il avait fait 3 mois de jeûne et prière. Et là où il avait jeûné pendant 3 mois, c'était à Matadi, là où j'étais chez Pasteur Dekao. Alléluia. Moi je vous dis, les sacrifices payent. Il n'y a aucune personne qui a été élevée sans sacrifice. Ce sont les pasteurs jaloux qui n'aiment pas faire des sacrifices et qui ne comprennent pas comment ce ministère est en train de monter, comment Manguembo est en train de devenir une grande entreprise. Certainement ils ont touché au fétiche. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le premier jour, Dadi a dit ceci. J'étais dans une réunion. Il parlait alors, les responsables lui ont dit ceci. Il n'y a pas vraiment un endroit pour gêner, prier, entrer en retraite. Maintenant, ils sont en train de construire à Lubozi un centre qui peut contenir 1000 personnes. Vous entrez en jeûne et prière. Il y aura des chambres, des retraites privées. Mais il y aura une salle là où les gens peuvent entrer en prière, contenant plus de 1000 personnes. Et on dit qu'il y a des tracteurs là-bas qui sont en train de creuser, parce que je comprends. Il y a compris. Ils veulent mettre des parkings souterrains. Donc on se demande à la dimension de l'Europe. Si vous allez en Afrique, la façon dont ils prient, vous allez dire c'est la folie. Amen. Si ces choses marchent, n'abandonne pas, persévère. Les prières payent. Ma bonne Eli est foutaka. Je parle à quelqu'un. J'ai dit ma bonne Eli est foutaka. Quand les autres font des sacrifices, ils gênent, prient, servent dans l'église. Les autres sont la distraction. Quand maintenant les résultats vont commencer à se manifester, ils disent ah, Asimbi. Il n'a pas touché, il a seulement payé le prix. Il y a un prix.
Je vais te donner un exemple simple, ça va t'aider. Tu peux aller dans un marché de voitures. Chaque voiture a un prix. N'est-ce pas? Amen. Mais si tu désires une voiture de luxe, pardon, tu n'en as pas assez, tu fais quoi? Tu ne deviens pas jaloux, tu rentres. Tu travailles, tu économises, jusqu'à ce que tu puisses réunir les montants. Il faut, si ce n'est pas une voiture de crédit, tu reviens pour acheter. Dans la vie, tu peux tout avoir. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Et il faut payer les prix. Alléluia. Nous nous préparons pour des grandes campagnes. Mais je suis en train de payer les prix. Chaque nuit, je suis en prière. De 0h à 6h, mais pas pour le présent. Je ne prie pas pour l'église, pour vous seulement. Mais je vois déjà les stades. Je suis en train de payer les prix. Moi, je te l'ai dit. Quand ce temps-là va s'accomplir, quand on te dira qu'il est devenu magicien ou sorcier, on leur dirait qu'il avait commencé à payer les prix depuis longtemps. Donc, on ne paye pas les prix pour le présent, pour ton futur. Tu sais à quoi tu es appelé. Maintenant, il faut commencer à faire des sacrifices par rapport à ta destinée. Quelqu'un est avec moi? Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alors nous allons parler des deux femmes qui ont payé les prix. Ce sont des femmes extraordinaires. Je vais être vite vraiment parce que j'aimerais qu'on prie aujourd'hui. Je vais parler de Anne et de Marie. Marie la maman de Jésus. Et Anne maman de Samuel. Alléluia. Amen. Je dis Marie maman de Jésus. Et Anne maman de Samuel. Ne critique pas les catholiques. Cette dame est extraordinaire. Moi je n'adore pas Marie. Mais je vous dis, j'apprécie Marie. Je vous dis, j'apprécie beaucoup Marie. C'est une femme hors du commun. Ce sont des jeunes filles. Ce n'était même pas une femme encore, c'était une jeune fille. Elle fait partie des jeunes filles rares. Alléluia. Nous allons utiliser deux textes. La première dame, c'est la maman de Samuel. 1 Samuel 2, 1 à 11. Le deuxième texte, c'est la maman de Jésus. Amen. Luc 1, 46 à 56. Est-ce que je peux encourager les femmes ce matin? Amen. 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 Vous savez, tu deviens ce que tu manges. Mais tu es aussi éclairé par ce que tu portes. En fait, la valeur d'une personne dépend de ce qu'il a et de ce qu'il est. Alléluia. Or, l'être, c'est l'être qui attire la voix. Alors, pasteur Félix, je me posais la question. Comment Marie a fait pour porter Dieu dans son ventre pendant 9 mois? Il a fait 9 mois, elle a fait 9 mois. Elle avait Jésus dans son ventre. Elle dormait avec Jésus. Elle vivait avec Jésus. Elle marchait avec Jésus. Jusqu'au 9e mois, Jésus est venu dans le monde. Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit ceci. Elle priait beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce que le diable savait déjà la destinée de ces bébés. C'est l'une des raisons. Des grossesses difficiles sont des grossesses prophétiques. C'est quelqu'un m'attend. Tu es grosse, maman. Tu vois qu'il y a beaucoup de complications. C'est que le diable sait. Alléluia. Donc la première personne au monde à protéger Jésus jusqu'à sa naissance, c'était sa maman. Comme nous devons respecter nos mamans, nous devons les chérir parce qu'elles nous ont portés pendant 9 mois. Quelqu'un m'attend. Le premier service, parce que nous parlons de l'alliance des services que
Marie avait fait, c'était de porter Jésus. Et porter, c'est protéger. Garder jusqu'à la naissance. Amen. Alors, pour parler de ces deux mamans, nous allons lire seulement leurs prières. Mais dans leurs prières, nous allons retrouver ces trois choses. J'avais dit le terme de l'année, c'est servir au dessein de Dieu dans ma génération. C'est dans Actes chapitre 13, verset 36. Actes 13, 36. Ça, c'est le verset pour toute l'année. Amen. Alors, pour ces mois, c'est l'alliance des services. Tu vas méditer pour ces mois, le verset, c'est Exode 23, 25 à 38. Amen. Alors, ce que je donne ici, ce n'est pas l'enseignement des bandales, ça c'est Dieu m'a révélé. J'ai demandé à Dieu comment nous pouvons servir ici en Europe. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités, mes bien-aimés. C'est pourquoi moi je vous encourage. Si tu viens en Europe, tu continues à prier que Dieu te bénisse. Je ne me critique pas, mais là-bas ils ne travaillent pas comme ici. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ils n'ont pas de cailloux comme ici. Ils vont parfois au travail à 10h, ils terminent à 12h. Je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, là, le taux de chômage est tellement élevé que je ne veux même pas oser les donner. C'est pourquoi ils peuvent avoir des cultes matinales comme ils font, même si ce n'est pas férié, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi on ne dirige pas l'église de l'Europe comme l'église de l'Afrique. J'ai appris ça de la missiologie, ce n'est pas le même terrain. Amen. C'est pourquoi applaudissez pour vous-même. Applaudissez. Alléluia. Alors comment servir? Parce qu'en Europe nous avons aussi un défaut. Papa Franck, musicien, il est là. Okay. Au Congo, j'étais débordé. Nous avons 5 chorales. Chaque chorale a plus de 100 personnes. Et nous avons beaucoup d'instrumentistes. Ils se disputent même pour jouer. Ils font la concurrence. Alors notre défaut ici en Europe c'est quoi? On n'est pas tellement nombreux qu'on devient orgueilleux. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu comment servir en Europe. Au fait, cet enseignement n'est pas pour l'Afrique, c'est pour l'Europe. Amen. Comment servir en Europe? Nous allons prendre l'exemple de ces deux mamans. Alors j'ai introduit le premier point. Comment servir ici? Le premier point, tu dois servir ton Dieu avec humilité. Amen. Pourquoi servir avec humilité? Je vais donner 3 points que nous allons retrouver dans la vie ou bien dans la prière de ces deux femmes. Le premier point, tu dois être conscient. C'est pourquoi j'ai dit moi, je ne te pointe pas du doigt. Parce qu'en théologie, nous avons fait l'étude de l'homme. On étudie la sociologie et l'anthropologie. L'être humain est égocentrique. Donc la façon dont Dieu a créé l'homme, l'homme se préoccupe de lui-même. C'est pourquoi vous allez comprendre dans la loi, dans la nouvelle alliance, l'unité de mesure de l'amour, c'est tellement élevé, on ne fait pas attention à ça. Dieu dit, parce qu'il connaît l'homme, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est fort, maman Isako, imagine-toi comme tu t'aimes là. Mais maintenant Dieu te dit, va aimer ta femme comme toi-même.
Pas aimer ton ami comme toi-même. Parce que quand la question a été posée à Jésus, qui est mon prochain? Jésus n'a pas montré ami, femme, collègue. Non. On a donné l'histoire de la femme samaritaine. Non. Les bons samaritains, pardon. Les bons samaritains. C'est-à-dire quelqu'un qui passait. Il voit quelqu'un dans la détresse. Il l'aide. Sans intérêt. C'est ça le prochain. Le prochain, c'est ton semblable. C'est l'homme créé à ta ressemblance. Vous voyez que nous n'aimons pas. Nous manifestons seulement l'amour à nos amis, à nos collègues. Nous faisons des groupes. Amen. Alléluia. Or, il est demandé d'aimer son prochain comme toi-même. C'est fort. Alléluia. Amen. Pas même mon lingala, ton prochain. Ton prochain, c'est même pas de rouge, c'est pas lingala. Voilà, c'est ça que maman aime. Oh mon Dieu. Maman, elle pissait ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme si je monte dans un bis, avion, la personne qui est prête. Vous savez, dans l'avion, quand quelqu'un tombe malade, on dit ceci, parce qu'il y a un médecin dans l'avion. Vous avez entendu parler de ça? Amen. Amen. Parce que les médecins, dans leur, comment dirais-je, quand ils prêtent serment, ils disent ceci, ils ne peuvent pas laisser quelqu'un dans la détresse. Même dans les systèmes de Croix-Rouge, même si dans la guerre, c'est un ennemi, on n'achève pas un blessé de guerre. Même si c'est l'ennemi, on doit le soigner. Amen. Alors, je donne ces 3 points et puis nous allons commenter la prière. Comment servir? Premier point, c'est servir avec humilité. Mais dans servir avec humilité, j'ai énuméré 3 points. Point A. J'ai dit moi, parce que comme je suis égocentrique, mon âme est orgueilleuse. C'est pourquoi David a dit mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le premier point, si je veux être humble dans les services, je dois être conscient que je ne suis pas digne. Vous avez bien entendu? Servir Dieu avec humilité. Le premier point, je dois être conscient que je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Digne dans 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la sainteté. On sert Dieu avec crainte et tremblement. Pourquoi? La plupart des gens croient qu'ils sont saints parce qu'ils mesurent leur sainteté par rapport aux autres. Moi je crains Dieu par rapport à tel. Non. Ici il est question de servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir dans les sanctuaires. Venir dans la présence de Dieu. Et Dieu est tellement saint. Savez-vous, même les anges, les chérubins, dans Ésaïe 6, dans Apocalypse 4, même chanson. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Alléluia. Ça veut dire Dieu est tellement saint que je ne mérite pas de m'approcher de lui. Je ne suis pas digne pas par rapport aux autres, mais par rapport à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi tu dois être humble. Que Dieu t'utilise par la grâce. Si c'était seulement par la sainteté, Dieu ne pouvait utiliser aucun de nous. Parce que Dieu est tellement saint qu'aucune personne n'est digne de s'approcher de lui. C'est pourquoi il y avait un ruban sur la tête du souverain sacrificateur. Il était écrit sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel veut dire ceci, que la sainteté appartient à Dieu. Quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints des saints,
Ça voulait dire qu'il n'était pas saint par ses œuvres, mais il est entré dans les lieux saints des saints par la sainteté de l'Éternel. Parce que notre sanctification ne nous amène que dans les lieux saints. Quelqu'un m'attend. C'est fort mais c'est profond. Les sangs de Jésus, tout ce que nous faisons, les efforts, écoutez, tes efforts physiques, je n'ai pas dit de ne pas craindre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? J'ai dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Mais tes efforts physiques de la crainte de Dieu ne t'amènent que dans les parvis. Quelqu'un m'attend? Amen. Ne t'amène que dans les parvis. Les parvis, c'est le corps. Mais pour entrer dans les lieux saints, tu as besoin du sang de Jésus. La sanctificature est là. Donc pour que je monte ici le matin, je ne me contente pas de ma sainteté. Je fais l'effort pour avoir la crainte de Dieu. Mais pour monter maintenant devant la chair, je dois utiliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus maintenant te sanctifie et te fait entrer dans les lieux saints. Quelqu'un m'attend? Mais maintenant, les lieux saints des saints, c'est là où on dit qu'il y avait seulement les souverains sacrificateurs. Il y avait les droits d'entrer dans les lieux saints des saints. Or, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus les lieux saints, il n'y a plus les saints des saints. Alors, qu'est-ce qui faisait entrer les souverains sacrificateurs dans les lieux saints des saints? C'est la souveraineté de Dieu. Souveraineté, ça veut dire ceci. Le souverain sacrificateur n'a pas atteint la sainteté voulue. Mais Dieu dit, comme moi je suis souverain, je les déclare saints. C'est ce qu'il a dit à Pierre. N'appelez pas un pire ce que moi j'appelle pire. Pour la conversion de Corneille. Alléluia. C'est ce qui fait que les hommes de Dieu ne sont pas seulement saints par leur marche, mais ils sont aussi déclarés saints par Dieu. Ça, c'est la sanctification par position. La sanctification par état, c'est les efforts que nous fournissons pour marcher dans la crainte de Dieu. Mais la sanctification par position, Dieu te déclare saint. Alléluia. Amen. Pour te donner droit de venir dans sa présence. C'est pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, on doit être humble. Tu dois venir avec crainte et tremblement. Que tu n'es pas digne. C'est pourquoi j'aime, il y a des choses qu'on a négligées. Mais bien aimé, on s'approche devant l'autel avec révérence. Et ça, c'est l'église catholique qui sait le faire. Parce qu'il y a des anges ici. Quand j'adorais, j'ai vu un ange, j'étais assis ici. Il est toujours là. Vous ne savez pas pourquoi vous avez laissé ça vite. Il était là. Amen. Donc le premier point, tu dois reconnaître que tu n'es pas digne. Alléluia. J'avais dit digne, la première dimension de la sainteté. La deuxième dimension que tu n'es pas digne, c'est par rapport à tes compétences. Alléluia. Amen. Personne n'est si qualifié pour dire que je mérite ce poste-là ou bien je mérite de servir. Alléluia. Amen. Dieu nous considère comme des incompétents. Pourquoi? Dieu est un perfectionniste. Dans l'Apocalypse, vous verrez les chiffres 7, 7, 7, 7, 7. Mais les chiffres de l'homme, c'est 6. Quand on parlait de la bête, on dit c'est un chiffre d'homme. Donc l'homme est imparfait, mais Dieu, donc si Dieu voulait engager, c'est pourquoi il faut reconnaître que tu n'es pas digne. Il n'y a pas de meilleur prédicateur que Dieu lui-même. Les bons, je dis à l'église, les bons bergers c'est Jésus. Même si tu m'ingéries, je suis un mauvais pasteur, je dis Amen. Je suis un mauvais pasteur. Les bons pasteurs c'est Jésus. Je ne suis pas le bon pasteur.
Les bons apôtres, c'est Jésus. Les bons prophètes, c'est Jésus. Donc Dieu n'utilise pas les gens par rapport à leurs compétences. C'est pourquoi tu demeureras jaloux toute ta vie. Quelqu'un est élevé dans un poste où il n'a même pas étudié. Je ne veux même pas parler de la politique. On va encore les lapider. On nous a dirigés pendant 18 ans par quelqu'un. Tu comprends? Mais c'est la grâce. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. On ne lit pas la Bible, on va la lire ici. La Bible dit il prend l'indigent, il les relève, il les fait asseoir avec les grands. Mais maintenant quand il prend l'indigent, il les relève, vous discutez. Il ne mérite pas. Mais justement, la grâce est une faveur imméritée. Je dis que quelqu'un, personne ne te limite à cause du niveau de tes études. Il dit tu engageras des économistes. Parce qu'il n'est pas question de diplôme, il est question de fonds. Tu auras des fonds de milliards que tu auras besoin des économistes. Lui, il a des diplômes, mais il n'a pas l'argent. Mais tu l'engages pour commencer à compter ton argent. Ça sera ton histoire. Il dit ça sera ton histoire. Dans le domaine de la grâce, personne n'est digne. Alléluia. Amen. Voyez, ça c'est seulement le premier point. Je sers avec humilité. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne par rapport à la sainteté. Et je ne suis pas digne par rapport aussi aux compétences. Alléluia. Amen. Alors si l'orgueil m'envahit un jour, je crois que je suis digne ou bien je suis saint. Il y a un deuxième point qui va me briser. Le deuxième point, pourquoi je dois servir humble? Parce que je ne suis pas seul. Même si tu croyais que tu étais spécial, même si je croyais que j'étais digne, mais Dieu me rappelle, tu n'es pas seul. Oh, j'ai dit qu'une nouvelle histoire commence. C'est pourquoi rester humble. Si vous avez vu aujourd'hui, Maman Bodé, aujourd'hui, je vous donne 7 sur 10. Maman et puis Maman Bodé et Déborah ont chanté. Maman Déborah, cela veut dire que tu n'es pas seul. Ne livre pas l'œuvre de Dieu. Tu crois que si tu ne viens pas, l'équipe ne va pas passer. Tu n'es pas seul. Dieu a des réserves. Tu n'es pas seul. Basa est belé. Ils ont montré. Il y a beaucoup de gens qui plus que moi. C'est pourquoi je sers avec tremblement. Amen. La vision de cette église ne dépend pas d'une personne. Si je deviens orgueilleux, le plan de Dieu va s'accomplir. Laissez-moi te révéler quelque chose. Alléluia. C'est lui qui a fait mon clip, c'est un professionnel. C'est un cinéaste. Mais il a fait ceci. Pour faire le clip là, il m'a dit papa, pour chaque rôle, il y avait 3 acteurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour chaque rôle, il y avait 3 acteurs. Il m'a dit pour 2 raisons. La première raison, c'était pour créer la concurrence. C'est pourquoi il y a des compétitions. Vous ne comprenez pas. Aux États-Unis, vous allez lire à la maison, je lirai plus, je donne seulement les points. Parce que nous allons développer ça pendant la semaine. Amen. Juste, je dois terminer. Amen. Aux États-Unis, à l'université, à Saint-Bertin, vous comprenez ça, on demande à tous les étudiants d'aller faire le sport. Parce que la vie c'est une compétition. Alléluia. Amen. Nous ne développons pas nos compétences. Parce que nous croyons que nous sommes seuls. Les joueurs souffrent. Moi je suis un footballeur. Dans chaque poste aussi, à l'équipe de football, il y a 3 joueurs. Maintenant, tu dois travailler plus que les autres.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire, moi aussi, je dois faire attention. Je ne suis pas le meilleur prédicateur. Dans tous les domaines. Sache que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Vous allez, quand vous allez lire à la maison, je ne vais pas lire ça. Même dans les mariages, tu négliges ton mari. Dieu va t'écarter, il place une autre femme. Ça, c'est Dieu vous dit dans tous les domaines. Même dans le travail. Tu négliges ton poste, Dieu va prendre une autre personne. On va étudier ça. La plupart des temps où les gouvernements changent, où les autorités changent, où les sacerdoces changent, parce qu'il y avait négligence. Vous verrez dans l'histoire de Samuel. Pourquoi Samuel est venu? Parce que Élie, le sacrificateur, était devenu négligent avec ses enfants. Ils ont oublié que la réserve n'était même pas née. Mais dans la maternité céleste, Samuel existait déjà. J'ai dit, il y a des réserves. Ils ne sont pas encore nés. C'est pourquoi je suis venu décourager ceux qui combattent l'église. Ils peuvent tous nous combattre. Mais peut-être la personne qui élèvera cette église au sommet n'est pas encore née. Et il ne peut pas l'attaquer dans la maternité céleste. Je voulais dire, Dieu est le réalisateur de nos vies. Nous sommes que des acteurs. Donc si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, Dieu va te remplacer. Je dis que Dieu va te remplacer. Personne ne peut arrêter les plans de Dieu. Parce qu'il est le réalisateur de nos destinées. Il est le réalisateur du travail de cette église. Parfois pour te remplacer, je me réserve pour le dire. Tu n'auras pas besoin de suspension ni qu'on t'écarte. Il y a plusieurs manières d'écarter des gens. C'est pourquoi je suis devant l'hôtel, je ne veux pas le dire. Sinon, quand ça arrivera, vous direz, ah, ça qui m'a dit, amen. Restons humbles. Premier point, je ne suis pas dit. Deuxième point, je ne suis pas seul. Il y a toujours des réserves. Il y a quelqu'un qui va. Dernier point. Là, j'ai déjà parlé de ça. Je dois les servir. Amen. Amen. Parce que ça peut arriver. Tu vois, chaque point détruit l'autre point. Ah, là-bas, tu dis maintenant, ici je suis seul. Ici je peux servir comme je veux avec orgueil, je suis seul. Mais souviens-toi du troisième point. Je dois les servir. J'aime Michel Bakenda, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vous savez, avant même qu'il ne soit élevé, un jour j'étais parti voir Papa Lambert. Papa Lambert m'a dit ceci. Il est prophète, c'est Papa là. Il m'a dit, soyons humbles, Déborah. Personne ne connaissait Michel Bakenda. Papa Lambert m'a dit ceci. Quand il parle, il connaît. Papa Lambert il fut ancien producteur même de Gaïa. Il a produit beaucoup de personnes. La première fois que j'étais entré en studio, moi, c'est Papa Lambert qui avait donné l'argent. Il me dit, Papa Théo. Je ne l'avais pas écouté. Il me dit les trucs. Là, c'était en 2013. Vous suivez? En 2013. Alors, on avait un concert à Kin avec Papa Claude. Écoutez ce témoignage et puis on va prier. Papa Lambert me dit ceci. Tous ces grands chanteurs-là que tu vois là, ils sont tellement élevés avec beaucoup d'argent. Dieu les a rejetés. Mais Dieu a pris un jeune homme du village. Ce jeune homme-là, il vient souvent chez moi, je le soutiens. Il passe des moments difficiles. Il s'appelle Michel Bakenda. Je dis c'est même si le nom ne me dit absolument. Il me dit si vous pouvez m'aider à chanter avec ce jeune homme. C'est pas la vie à la humble.
On a raté Joël. Il y a un Joël Amen. Parce qu'il a raté déjà Bakenda. J'avais déjà raté Bakenda, je ne voulais plus. Papa Lambert m'a dit, Papa Lambert a dit, dans votre concert, mettez ces gênants. Il n'est pas encore connu. Mais il est humble. Il adore de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Azali starté, il n'est pas star. Aza spécialité. Il n'est même pas spécial. Alata spécialité. Même pas spécial. Mais c'est quelqu'un qui chante de tout son cœur. Il dit, est-ce que s'il vous plaît, tu peux dire à Papa Claude Botia, Botia l'a payé dans la Dis à Papa Claude, si vous pouvez l'écrire dans votre conscience. Vous comprenez? La liste n'est pas encore clôturée. Mais aujourd'hui, on parle que de lui. J'ai dit à quelqu'un, la liste n'est pas encore clôturée. Reste seulement humble. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'alliance des services. J'ai déjà donné des versets, tu vas lire à la maison.